Bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous m'entendrez bien puisque je suis actuellement en train de balader mon chien. Et vous savez quoi, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler de la puissance de l'environnement. Donc je me permets de vous donner un peu de contexte par la même occasion, de raconter ma vie pour une bonne cause. J'ai pris l'habitude ces derniers temps d'enregistrer mon podcast assis à mon bureau avec le micro allumé et aussi la caméra allumée afin que le podcast puisse être diffusé sur YouTube et toucher plus de personnes. Sauf que allumer la caméra pour enregistrer un épisode de podcast, c'est en fait une contrainte supplémentaire qui m'amenait de la friction quand venait le moment de faire mon podcast. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi il n'y a pas eu de podcast ces 2 dernières semaines, simplement parce que j'avais besoin de faire une pause, de prendre un peu de recul par rapport à ce que je vous partage, par rapport à la manière dont j'ai envie de le partager aussi et comment je le fais. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi te mettre une contrainte, Valentine, alors que tu pourrais juste te foutre la paix, enregistrer ton podcast comme tu le souhaites. De toute manière, c'est toi qui mets les règles et je sais que pendant cette balade avec vous, au moins, je n'ai pas de script sous les yeux, je ne suis pas tentée de regarder un texte, de vous citer point par point. Je peux être plus spontanée et c'est aussi ça qui vous plaît à travers le podcast quand je lis vos retours. Donc c'est parti pour cet épisode et puis nous nous baladons ensemble avec les bruits de la forêt. D'ailleurs, je vous invite à faire de même quand vous écoutez des podcasts. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. C'est être justement dans un environnement différent de où je suis d'habitude, donc prendre le temps de me balader, que ce soit en ville ou même à la campagne, en forêt, à la plage, peu importe, mais être dehors en fait et être en mouvement, ça permet aussi à votre corps de pouvoir intégrer les choses différemment. Bienvenue sur le podcast La Force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes voulant vivre une vie qui leur ressemble vraiment, en pleine confiance, sécurité et liberté. En solo ou avec des invités de qualité, je te transmets des clés pour apprendre à transformer ta vie personnelle et professionnelle. Ce podcast est ton outil pour prendre le plein pouvoir de ta vie. Je suis Valentine Franks, entrepreneuse et coach en épanouissement. Je t'accompagne à viser l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour déployer ton plein potentiel et vivre la vie qui t'inspire vraiment. Donc voilà un petit peu le topo, maintenant que le contexte est mis. J'espère aussi que vos vacances se passent bien. À l'heure où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 8 août 2023, qui est apparemment un portail énergétique parce que nous sommes le 8 du 8. Bref, je ne m'y connais pas encore assez là-dedans pour vous faire le point, mais je sais pas, j'avais envie de relever ça. J'avais vraiment envie aujourd'hui de vous parler de la puissance de notre environnement parce que c'est quelque chose qui me monte en conscience, en tout cas de mon côté de plus en plus ces derniers temps, et aussi quand j'ai fait le point sur les 6 premiers mois de l'année, un petit peu pour en tirer mes leçons et puis pour voir ce que ça pouvait donner et comment est-ce que je pouvais améliorer les choses pour la suite de l'année 2023 et la suite de ma vie tout court. D'ailleurs, je vous ai partagé mes 10 leçons de ma première année entrepreneuriale sur YouTube. Si vous voulez aller voir ça sous forme de vlog un peu, et puis je vous partage mes 10 leçons qui s'appliquent à tous, je pense, peu importe si on est entrepreneur ou salarié. D'ailleurs, c'est une différence dont je dois aussi vous parler aujourd'hui. Enfin bref, on a plein de choses à se raconter. Arrêtons de faire durer cette intro. Rentrons donc dans le vif du sujet. La puissance de notre environnement, qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, votre environnement, notre environnement, c'est-à-dire tout ce qui se trouve autour de vous, que ce soit le lieu dans lequel vous êtes, que ce soit l'air pur ou pas, ou bien quand ça sent le renfermé, vous voyez l'air dans lequel vous vous trouvez, que ce soit les personnes qui vous entourent, les objets qui vous entourent, les couleurs, les odeurs, vraiment tout ce qui se trouve autour de vous, les bruits également, vraiment votre environnement, tout ce qui entoure votre corps physique. Notre environnement, il est extrêmement puissant parce que c'est lui qui va nous donner des stimuli à chaque fois que quelque chose va se passer dans notre environnement. Nous allons recevoir un stimulus. J'espère que je les conjugue correctement, que c'est bien un stimulus et des stimuli. Bref, vous m'excuserez si c'est l'inverse, que soit. On reçoit du coup un stimulus à chaque fois que quelque chose se passe dans notre environnement, c'est-à-dire à l'extérieur de nous. Et c'est suite à ce qui se passe à l'extérieur de nous que ensuite nos pensées viennent se créer, nos actions, nos résultats, etc. Mais notre environnement, il a une puissance extrême, puisque du coup, vous l'avez compris, c'est lui qui va susciter chacune de nos réactions.
Et plus on a conscience de ça, plus on peut choisir l'environnement dans lequel on est pour choisir l'état physique et mental dans lequel on a envie d'être aussi. Déjà rien que pour ça, c'était important de vous faire cet épisode. Comment est-ce que j'ai vraiment pris conscience de ça de mon côté ces derniers temps ? C'est que j'ai choisi de devenir entrepreneur et j'ai choisi de le faire principalement en ligne. En tout cas, j'avais choisi de le faire principalement en ligne pour les nombreux avantages que ça a et aussi parce que mon idée de devenir entrepreneur m'était venue pendant le confinement et que j'avais assez bien vécu cette période, on va dire au niveau de mon organisation, ma productivité, ça se passait bien. Et puis je me disais, c'est génial, c'est une manière de toucher plein de personnes en même temps. Ça me permet de travailler de où je veux, moi qui veux toujours bien sûr explorer le monde, notamment je ne serais jamais partie à Bali si je ne travaillais pas à distance, parce que ça n'aurait pas été possible. Donc ça m'a permis de vivre différentes expériences et le côté en ligne a beaucoup d'avantages. Sauf que du coup, quel est mon environnement ? Il est chaque jour strictement le même. Ce qui, vous l'avez compris dans mon intonation, c'est assez chiant pour moi, disons-le clairement, parce que je suis d'une personnalité où je n'aime pas la routine. Enfin, je veux dire, j'aime bien la routine, je n'aime pas, c'est la monotonie, voilà. Quand les choses se ressemblent, quand les choses se répètent, je trouve que les routines sont importantes parce qu'elles nous permettent aussi de nous sentir plus libres, de nous donner des moments, en tout cas, plus de cadre, de sérénité, mais ça pourrait être encore un autre point à explorer, mais dans tous les cas, j'en ai marre, littéralement, de faire que du en ligne, parce que je me dis que je ressens, en tout cas, que j'ai pas l'impression d'être dans la vraie vie. Et ça fait du mal ça m'a fait du mal de réaliser ça parce que je me suis dit, est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai construit là depuis 1 an, c'est faux ? Et ça n'existe pas. Parce que quand on travaille toujours en ligne, je me dis, même si je suis en visio, en réunion avec quelqu'un, à tout moment, je claque mon PC, je m'en vais, ça ne change strictement rien dans ma vie. Entre gros guillemets, bien sûr, parce qu'après, il faut assumer les conséquences que cette personne, elle va pouvoir m'envoyer un message, ne pas comprendre. Mais encore une fois, c'est en ligne. Si j'ai décidé de ne pas lui répondre, je peux ne pas lui répondre. Bon, j'ai quand même des valeurs éthiques, morales, je ne ferai pas ça, mais c'est une pensée qui m'avait traversé l'esprit, de me dire, mais en fait, à quoi est-ce que ça tient tout ça ? Et quel sens est-ce que ça a vraiment pour moi ? Et si je te partage ça aujourd'hui, et beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ne sont pas spécialement entrepreneurs, c'est pour vous faire prendre conscience de quel sens accordez-vous à ce qui se passe dans votre quotidien et dans votre environnement aussi. Est-ce que ce qui se déroule, ça a du sens pour vous ? Que ce soit le job que vous accomplissez chaque jour, que ce soit les études que vous menez, que ce soit le lieu dans lequel vous vivez, que ce soit les personnes que vous fréquentez, bref, votre environnement en général. Moi, je vous parle de cette situation-là du en ligne parce que c'est ma situation quotidienne et c'est sur cette situation-là que ça n'allait pas de mon côté, donc j'ai décidé de faire évoluer. Mais moi, je vous pose la question à vous, je te pose la question à toi. Quel sens est-ce que ça a pour toi, l'environnement dans lequel tu es aujourd'hui, les actions que tu peux mettre en place aujourd'hui, le monde qui tourne en fait autour de toi. Donc vraiment, je t'invite à prendre une pause. On s'arrête. Je fais une petite pause aussi dans ma balade. On respire un bon coup. Et je t'invite à observer avec des yeux non jugeants, des yeux tolérants, simplement d'observateur, d'observatrice. Quel sens est-ce que ça a pour moi, la vie qui se déroule aujourd'hui autour de moi ? Je dis la vie pour englober au sens large, mais tu peux très bien te poser la question avec une situation en particulier qui aujourd'hui provoque chez toi peut-être des sentiments d'inconfort, où tu sens que c'est pas forcément correct. Quel sens est-ce que ça a pour toi aujourd'hui ? Et je pourrais très bien te demander, tiens, est-ce que ça te convient ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Mais la question du sens, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que nous avons besoin de sens dans nos vies d'êtres humains. Nous avons crucialement besoin de sens. Et si notre société est assez bancale, pour ne pas dire d'autres mots, à l'heure actuelle, c'est parce que notre société manque de sens, parce que nous faisons énormément de choses par automatisme, sans forcément s'arrêter, se questionner. Et c'est inconfortable, ces moments de pause, parce que ça va forcément nous inviter à évoluer différemment. Et que ce soit des micro-changements, forcément dès qu'on s'arrête et qu'on prend le temps d'observer l'environnement et comment nous, on se sent aussi, notre propre, il y en a qui appellent ça notre écologie intérieure, notre environnement de l'intérieur aussi. Comment est-ce que ça va ? Est-ce que ça nous convient ? Quel sens est-ce que tout ça a pour nous ? Quand on prend le temps de faire cette pause, c'est forcément challengeant parce que c'est donner de l'espace aux réponses et aux inconforts pour accepter de regarder en face
ce qui se déroule vraiment. Et ne pas simplement avancer dans la roue du hamster, comme on pourrait l'appeler aussi. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, vivement le week-end. Ah mince, on est déjà dimanche soir, je déprime. Oh non, pourquoi on est lundi matin? Vivement vendredi soir. Bref, vous avez capté le truc. Je vous invite vraiment à prendre ce temps-là et faites-le là, maintenant. Je vous donne le temps. Faites pause à cet épisode. Arrêtez-le, peu importe. Prenez ce temps pour vous, de vous poser. Même 30 secondes, déjà rien que le temps d'une profonde inspiration et respiration en conscience. Avec juste cette question dans la tête, on s'arrête. Quel sens est-ce que cela a pour moi? J'inspire. J'expire. Ok, bravo. Vous voyez, c'est assez rapide ce petit exercice et vous pouvez le faire durer à chaque fois un peu plus longtemps. Reprendre du coup la situation que je vous ai exposée juste avant, avec le fait que je travaille en ligne et que ça me pèse, ce qui fait aussi que j'ai un peu décroché des réseaux sociaux. Vous m'avez vu, si vous avez l'habitude de me suivre sur Insta, vous m'avez moins vu en ce moment, j'ai moins publié, etc. parce que j'avais besoin de ce temps de recul et de me reconnecter à la vraie vie, au-delà de tout ce qui se passe sur les écrans, sur les réseaux, de ce que je pouvais partager, ce que je pouvais recevoir aussi. Juste, en fait, dans mon environnement sensible, c'est-à-dire que je peux toucher, que je peux sentir, que je peux réellement expérimenter et qui n'est pas coincé dans un téléphone ou dans mon ordinateur, comment est-ce que je me sens dans cet environnement-là et de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Donc après la question de sens, vient cette question de besoin, de me dire mais en fait, est-ce que mes besoins sont comblés correctement? S'ils sont comblés déjà, sont-ils comblés correctement? Et j'ai réellement ce besoin profond d'être en contact avec des humains, de partager, de transmettre, de contribuer. Ça, oui, ça fait entièrement partie de moi, partie de ma mission, de ce pourquoi je suis ici sur cette belle planète. Mais au-delà de ça, j'ai besoin d'être en contact humain, en relation humaine. Et en tant qu'être humain, nous avons tous ce besoin-là et c'est d'ailleurs pas pour rien que depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, depuis avant même qu'on devienne des hommes, on était déjà en train de vivre en troupeau. Il y a toujours eu des sociétés qui se sont organisées. On a toujours été en groupe. Alors, c'est important pour moi de revenir à ces bases-là et de dire, mais en fait, quelle est ma nature profonde? Et si j'écoutais ces besoins à elle et que je les respectais pour pouvoir organiser mon quotidien, non pas uniquement en fonction de mes envies, de mes rêves et de mes projets, ce qui est extrêmement important, mais aussi en fonction de mes besoins primaires, de ma nature profonde et de qui je suis au fond de moi. Donc ça, c'est une question aussi que je vous invite à voir, à vous balader avec, à peut-être vous pencher dessus et y répondre si vous en avez envie aussi. C'est de dire, comment mes besoins sont-ils assouvis aujourd'hui? Soit dans votre vie au complet, ça peut être intéressant de faire l'exercice pour votre vie au complet, pour chacun de vos domaines de vie aussi, votre santé, la famille, l'argent, le job, etc., vos différents domaines de vie. Ou pour une situation en particulier, c'est au-delà du sens que ça a pour moi, est-ce que mes besoins sont comblés dans cette situation? Et sont-ils aussi comblés d'une manière qui me correspond? Et si vous n'avez pas d'idée de, ça peut être quoi un besoin? Qu'est-ce que c'est un besoin finalement? Je vous invite à taper simplement sur Google. Là, vous avez tous un téléphone dans la main, si vous m'écoutez. Actuellement, c'est via cet appareil. Donc vous pouvez très bien taper sur Google, Safari, peu importe votre moteur de recherche, la pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, et voir déjà nos besoins primaires. Les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'estime, les besoins d'accomplissement. Vous pouvez déjà observer cette pyramide et faire le point par rapport à chaque besoin. Tiens, est-ce qu'il est assouvi dans mon quotidien, dans ma vie, dans cette situation que j'ai choisi d'aborder via cet exercice? Et s'il est assouvi, de quelle manière? Et est-ce que cette manière me correspond? Voilà un exercice que vous pouvez faire simplement. Et ensuite, une fois que vous vous êtes posé du coup ces deux questions par rapport au sens et à vos besoins, ça vous donne tout de suite des pistes d'amélioration à amener dans votre environnement. Et du coup, vous l'avez compris que votre environnement, pour moi, ça représente vraiment la manière dont vous vivez votre vie. Et au-delà de ça, c'est la manière dont vous remplissez votre vie. Comme si vous étiez, en fait, vous, sur un tableau blanc, qu'on vous peignait, un artiste vous peint, vous, sur une grande fresque blanche, vide. Vous êtes au milieu. Et votre environnement, c'est tout ce qu'on va venir dessiner
autour, les personnes que vous mettez autour de vous, le fond vert, voilà, quel fond est-ce que vous décidez? Vous voulez être dans un bureau, vous voulez être à l'extérieur, vous voulez être près d'une cabane, vous voulez être dans un champ. Quelles sont les odeurs qui vous attirent? Quels sont les bruits? Est-ce que vous préférez le silence? Est-ce que vous préférez la musique? Les rires d'un enfant? Comment est-ce que vous peignez la toile de votre environnement? Et puis cette question d'environnement, pour arriver tout doucement vers la fin de cet épisode, j'avais vraiment envie de vous en parler d'un point de vue vie professionnelle. En tout cas, votre job, peu importe si vous êtes encore une fois salarié, entrepreneur, à la recherche d'emploi, étudiant, peu importe, votre vie professionnelle en général, on s'en fout clairement de ce que vous faites. Je veux dire, la société, elle va valoriser certains métiers plus que d'autres, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on cherche absolument à mettre des étiquettes à tout, ça a un côté rassurant aussi, ça c'est dans notre nature profonde encore une fois. Mais clairement, on s'en tape. Je suis un peu crue, mais on s'en tape de ce que vous faites tant que ça vous fait du bien à vous et que vous vous sentez bien là où vous êtes, que vous avez l'impression de pouvoir exploiter vraiment votre potentiel et de profiter en fait de ces chaque jour de votre vie, parce qu'on n'est pas là pour vivre uniquement du vendredi soir au dimanche soir. Notre vie, c'est 365 jours par an, autant d'années possibles, je vous le souhaite. Et vous pouvez choisir ce que vous faites de ces journées-là. Vous pouvez, clairement. Peut-être qu'il y a des croyances qui vous arrivent dans la tête qui sont contraires, en mode « mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est pas possible » et peut-être des pensées dont vous n'avez pas forcément conscience, mais vous pouvez clairement choisir votre environnement. Vous avez le choix. Et cette notion d'environnement, elle est intéressante aussi quand on se demande justement, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, entre gros guillemets. Ça aussi, c'est un épisode que je pourrais faire. Cette question ne veut strictement rien dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire en tout cas dans votre vie professionnelle ? Quel job est-ce que vous avez envie d'exercer ? À quoi est-ce que vous avez envie ? Dans quoi plutôt est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie ? Mais la question d'environnement, elle est aussi importante à se poser là. Surtout quand vous n'avez pas d'idée spéciale de métier qui pourrait vous correspondre, de vous dire, ok, dans quel environnement professionnel est-ce que j'aimerais évoluer ? Et un peu les mêmes questions qu'avant. Tiens, avec qui ? Avec quel type de personne est-ce que j'aimerais être ? Que ce soit des personnes en termes, encore une fois, de métier, de responsabilité, mais aussi en termes de valeurs, en termes de personnalité, en termes de sexe. Peut-être que vous avez des préférences entre travailler avec des hommes ou avec des femmes, ou travailler seul, travailler en groupe, travailler en collaboration, ou bien vous préférez que voilà, il y ait quelqu'un qui soit supérieur à vous, entre gros guillemets aussi, pour pouvoir vous guider, vous éclairer. Essayez un peu de faire le tour des personnes que vous avez envie qui se trouvent autour de vous. Et puis pareil, est-ce que vous avez envie de passer vos journées plutôt assis à un bureau parce que vous aimez ça, ou bien dehors, ou bien à marcher, à faire différentes choses, être dans une classe. Qu'est-ce qui vous correspond ? Dans quel environnement est-ce que vous avez envie d'évoluer ? Et ça va déjà vous donner énormément de pistes par rapport au métier, du coup, qui peut potentiellement correspondre à cet environnement. Et c'est exactement après comme quand on cherche une maison à acheter, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté ou pas, moi je l'ai vécu mais à travers mes parents, on va dire, c'est de dire ok, ça ce sont mes critères, par exemple, ça ce sera du coup vos critères en termes d'environnement. Maintenant, je cherche la maison, je cherche le métier qui me correspond, en sachant que l'objectif, ce n'est pas d'avoir tous les critères remplis, parce que alors là, c'est le bonheur ultime, ce n'est que ce que je vous souhaite. Généralement, on va avoir quelques critères qui ne sont pas respectés. Et c'est ok, parce que il y a toujours un moment des concessions à faire, des adaptations, et nous sommes des êtres de parfaite adaptation, donc vous en êtes capable, vous pouvez le faire. Par rapport à la recherche de maison, souvent on dit, une fois que 80% des critères sont validés, c'est ok, j'achète. Donc je vous invite à faire de même pour votre environnement de travail, à noter ça, à voir peut-être si vous avez un job actuellement, si ça correspond à votre job actuel. Si pas, tiens, quelles sont les pistes d'amélioration ? Peut-être que vous pouvez en discuter aussi avec votre manager, votre patron, échanger avec une collègue. Soyez créatif à ce niveau-là. Et si vous n'avez pas encore d'emploi ou que vous souhaitez en changer, vous dire aussi, vous mettre en quête de votre job, comme on peut le faire pour une maison, et de voir qu'est-ce qui peut correspondre. Et dans ces cas-là, potentiellement, aller contacter des gens qui sont aussi dans l'un ou l'autre métier et voir comment est-ce que ça se passe pour eux sur le terrain. Comment est-ce que c'est vraiment, au-delà de sur le papier, comment ils le vivent sur le terrain. Et une fois que vous avez environ 80% des critères validés, let's go. Parce que l'environnement dans lequel on évolue, c'est quelque chose qui est en fait présent tous les jours, strictement tous les jours. L'environnement peut bien sûr évoluer, mais notamment quand on choisit un métier ou même quand on choisit une maison par exemple, ou une personne avec laquelle on a envie de passer notre vie, ou du moins une partie de notre vie. L'environnement, on y est plongé dedans 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça me tenait à cœur de faire cet épisode par rapport à ça. J'espère que ça vous aura donné des pistes déjà d'amélioration, d'évolution. Je vous ai posé pas mal de questions.
Je fais des rimes maintenant, ça y est. C'est vraiment important que vous puissiez prendre conscience de ça et de limite faire cet exercice si vous avez un côté créatif ou que vous avez envie d'explorer ça. De vous acheter une toile ou même de prendre une feuille, de vous mettre au milieu et de dessiner, de peindre, de colorier, structurer votre environnement d'évolution, celui qui vous correspond, celui dans lequel en tout cas vous préférez être. C'est aussi quelque chose qui est important à visualiser. Et je pense que le sujet n'est pas souvent abordé de cette manière, donc ça me fait aussi plaisir de vous amener de la nouveauté par rapport à tout ça. C'est avec grand plaisir que je lirai ou que j'écouterai votre retour. Si vous voulez me contacter du coup sur Instagram, mon compte c'est @vranx.valentine. Je lis tous vos retours, je vous réponds à chaque fois. Ça nous permet aussi de beaux échanges. Et si vous voulez aller encore plus loin, on se retrouve en coaching éclair. Vous avez le lien dans la description si vous souhaitez réserver une séance de coaching ensemble pour qu'on puisse aller plus loin sur ces sujets-là et implémenter réellement du changement si vous êtes prêts à évoluer. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et surtout retiens que la force est en toi. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.